Et yo tout le monde, c'est Max et Ben et bienvenue dans On Flex au Max, épisode numéro 17. Ouais, c'est ça, 17. Hein. Je pense que c'est ça. Direct, celui-là. Bah j'ai pas le choix parce que je me suis dit à tout moment tu me fais une dinguerie encore. Comment tu vas? Ça va, je suis fatigué. Fatigué, ça se voit, Ouais, je suis un peu. fatigué. Un peu. Hein. Le cadre change un petit peu aussi. Hein. Le cadre change un petit peu. Moi ça me fait plaisir. Je suis content. Ah, ça fait du bien d'être dehors. Ouais par contre ouais, moi j'ai été enfermé toute la journée, toi aussi je suppose. Ouais. Et là du coup je suis content de me poser à... J'ai plus envie de bouger là. J'ai plus envie d'enregistrer non plus. Quoi? J'ai juste une question. Quoi? On va nous entendre de là? Dites-nous si vous nous entendez. Dites-nous si vous nous entendez. Si vous voulez on parle comme ça. Ouais on a acheté une propriété. Comme on a vendu on a vendu le camping-car, du coup dites-nous ce que vous en pensez. Le cadre est sympa quand même. Hein. Non en vrai dites-nous ce que vous pensez du format. On se cherche un peu. On cherche un peu où on peut enregistrer. En vrai je pense qu'il n'y a pas un endroit où on peut se poser. Non, on peut se poser On a partout. une table de camping, 2 chaises de camping, on peut se poser où on veut quoi. On est autonome. Pour revenir dans les classiques du podcast, combien tu te mets de 1 à 10 du coup aujourd'hui? Aujourd'hui, je me mets genre 6. Ok. La fatigue qui fait ça Ouais, ou t'as... Je suis fatigué, je suis juste fatigué. Ah cool. Ah ouais, juste fatigué. C'est vrai, il n'y a pas de truc qui va pas. Ouais c'est juste qui fatigué. ne Ouais. vont pas. C'est ça que je dis, ah cool. Ouais, fatigué quoi. Yes. Voilà, tranquillement. Et toi? Ouais, moi je reste sur une tendance là, je suis à 7. Parce que je suis fatigué un peu aussi. J'ai un truc ou deux qui me tracasse, mais sans plus que ça, et c'est pas des trucs de fou non plus, donc ça me bouffe pas mon énergie. Ouais. Et en même temps, j'ai plein d'énergie à mettre dans plein de trucs qui changent aussi dans ma vie, donc je suis content. Magnifique. J'en dis pas trop, j'en dirai plus quand les choses arriveront réellement. Bah, c'est mon côté, j'allais dire superstitieux, c'est pas tellement ouais, peut-être que je suis un peu superstitieux évidemment. Je fais trop le mec qui croit pas au destin, qui est pas superstitieux. Ouais, si en fait. Le gars, sa vie elle est rythmée par ça. C'est le mektoub qui décidera. Le mektoub ça veut dire destin en arabe. Ah ouais. J'ai appris ce mot il y a 3 semaines quand je suis parti en vacances. J'adore ce mot. Mektoub. Ah, moi je me suis dit, je sais pas ce que c'est, j'ai pas relevé, je me suis dit. Oh, Non, toi t'as fait genre tu sais en plus. continue le podcast. Normal, le gars Viens, on enchaîne. Yes, aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet. C'est un sujet en vrai que j'ai abordé hier. Et je trouvais ça intéressant d'en parler. Tout neuf quoi. Ouais, c'est genre tout neuf. J'en parlais comme ça avec quelqu'un que je connais. Et c'est l'inégalité homme-femme. Pourquoi? Comment le sujet est arrivé? En gros, hier j'allais au boulot. J'allais à Zaventem hier, donc j'avais 2 heures de route. Parce que Zaventem c'est bouchon, tu sais bien. C'est ce podcast-ci quoi. C'est ce podcast-ci où on se met. Il va falloir prendre des pincettes aujourd'hui. Il va falloir faire attention à ce qu'on dit, Maxime, attention. Ouais, il va être vachement plus court le podcast aujourd'hui. Hein. Mais en gros, hier je prenais la route, j'étais sur la route. Et je me suis retrouvé dans ma voiture, j'avais la musique qui allait à fond, je chantais, je dansais un petit peu, tu sais, j'avais les lunettes de soleil, il faisait bon, machin et tout. Moi je kiffe mon moment. Et à un moment, je me rends compte, je tourne la tête comme ça en dansant. Et dans mon move de danse, je tourne la tête, je reviens, je retourne la tête et je croise le regard d'une femme qui me regarde. Genre, elle danse pas, mais elle me voit et elle est morte de rire, tu vois. Moi, je me remets tout droit un peu comme ça. J'avance, elle revient à mon niveau, la meuf me lâche pas, elle me regarde. Et je me dis, ouais, chaud quand même, tu vois. Et du coup, on est dans des bouchons, donc on est forcé quasiment à rester côte à côte tout le temps. J'avance un peu, elle est derrière, elle va devant, mais quand elle est devant, je sens qu'elle essaie de ralentir Elle pour veut pas revenir trop à mon niveau. avancer quoi. Elle veut suivre la chorégraphie, mais elle danse pas. Mais chaque fois, elle me regarde, mais c'est un peu bon délire quand même, tu vois. Et je raconte ça à la personne avec qui j'ai échangé. Et c'est elle qui soulève, elle me dit, tu te rends compte que si ça s'était passé dans l'autre sens, genre moi je suis une meuf et il y a un mec qui me fixe comme ça et qui me suit et qui reprend ma voiture machin et tout, ça pourrait être hyper mal interprété. Et c'est sûr que ce serait mal interprété. Presque il y a une plainte derrière et il prend ma plaque et attention cet homme là il m'a fait du harcèlement. Et genre moi je raconte ça en mode c'est normal. Mais du coup à quel point c'est normal? Tu vois? Ouais, c'est vrai, Qu'est-ce qui est pas normal du coup? Est-ce que c'est pas normal que le mec on le prenne pour un harceleur? Ou alors est-ce que c'est pas normal que la femme on la prenne pas pour un harceleur non plus, mais qu'on normalise finalement le comportement de la femme, mais que tu vois? Mais honnêtement, si tu prends la situation, on la met dans le sens inverse, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce serait interprété comme du harcèlement, d'après toi, si un homme faisait ça à une femme? Bah, je pense que ça dépend aussi du caractère de la femme. Je pense. Je pense que c'est pas un cas unique. Il y a des filles qui réagiraient très bien. Je pense qu'il y a des filles qui réagiraient très mal. Je pense aussi qu'il y a des mecs qui réagiraient peut-être mal aussi à la situation. Ouais, c'est difficile de se positionner. Hein. C'est dur. Hein. C'est un peu moi j'ai tendance à penser que sur le premier fait, il n'y a pas de gravité. Ouais, non. Sur encore, moi je le prends pas comme une gravité. J'ai pas
j'ai pas mal dormi ma nuit à cause de ça, tu vois. Mais avant qu'on m'apporte la réflexion, pour le coup, je le prenais pas mal du tout. Parce que je pense, en plus, c'était fait avec bienveillance, la femme rigolait un peu et tout. Mais en fait, elle s'est clairement foutue de ma gueule. Non. Mais tu vois, le fait qu'il y ait répétition, qu'en plus, ça a duré, on est resté une demi-heure de bouchon, quoi. Ça a duré longtemps. Donc, elle disait, ouais, ça peut quand Ah, même vous être avez pris pas comme du pris vos harcèlement. numéros, les gars, à un moment donné. Non, non, non. Après, je dis une femme, mais je pas décrit la femme non plus. Mais on n'est pas dans la même tranche d'âge, on n'est pas dans le. C'était juste un délire comme ça, d'humain à humain, mais j'y ai même pas pensé, quoi. Sans aucune critique contre cette femme, mais Ouais, elle avait l'air ça très tombe, elle va gentille. écouter le podcast. À moins que ce soit ma mère. Il y a environ 3 femmes qui écoutent nos podcasts. Avant, c'était 4, il y avait Amélie, même elle écoute plus. C'est vrai, en Là, il y a ma plus. mère et mes 2 sœurs. Et la mère d'Amélie. Mais du coup, ouais, je me disais, tiens, il y a ce truc-là quand même de. Et du coup, j'ai fait des parallèles. Tu vois, on continuait d'échanger et tout. Je vais pas donner les situations que cette personne m'a données, mais je vais plutôt donner les miennes. Et je me suis dit, tiens, du coup, j'ai refait un parallèle avec quelque chose que j'ai vécu au boulot. Et à nouveau, je l'ai pas mal pris. Mais je me suis dit, dans le sens inverse, ce serait un truc qui, je pense, peut-être même aurait pu amener à des ennuis et des trucs ainsi. Quand j'étais au boulot, quand j'ai commencé chez Decat, il y avait une femme, je citerai pas son nom, mais un peu plus âgée dans l'équipe aussi. Et elle me disait toujours que j'avais un boule d'enfer. Tu vois. Alors, certes, elle a raison. Mais elle m'appelait Belle Pomme, Belle pomme. en référence à mes petites fesses rebondies. Belle Pomme. Mais du coup, elle m'appelait tout le temps comme ça. C'était genre, elle m'a plus jamais appelé Benjamin de ma vie. Mais du coup, quand elle rentrait en salle de pause, salut Belle Pomme, les gens disaient, ah, bah, pourquoi tu l'appelles Belle Pomme? Ah, t'as pas vu son beau petit cul? Attends, montre-leur ton petit cul. Enfin, tu vois. Mais frérot, je peux le mettre de fort en fait, enfin, tu vois. Alors, autant t'as raison, mais autant j'ai pas envie. Purée, c'est un peu gênant. Et quand moi, même, j'ai ça. j'ai toujours laissé aller le truc en mode c'est un délire. Enfin, tu vois, c'est une femme, elle a 50 ans, en plus elle vit seule. Enfin, tu vois, j'ai jamais trop cherché plus loin non plus. Mais et en vrai, je m'entendais bien avec. C'est pas une Oui, mais mauvaise en fait, dans personne. la situation, là, ça posait pas problème. C'est Dans plutôt la situation, l'inverse, ça quoi. pose pas problème. Mais par contre, en sens inverse, Ah oui, il y oui. a un collègue masculin qui fait ça à une femme. Oui. C'est pris pour harcèlement. C'est presque mis dehors. Je pense même. Ah oui, oui, T'es oui. hors jeu Ah carrément, ouais, tu ouais, vois. complètement, ouais. Mais du coup, à quel point c'est devenu pas normal de le faire dans un sens, mais c'est devenu presque. C'est ok de le faire dans un sens, tu vois. Après, je sais pas si Ouais, c'est ok ou si c'est juste moi, du coup, je me vexe pas de ces choses-là, mais je pense qu'il y a des hommes qui seraient peut-être choqués aussi de ça. Mais Je pense qu'il y a des hommes qui seraient plus vite choqués de ça. Après, je vais dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, et je vais peut-être me mettre des gens à dos, c'est maintenant. sorry. Je pense que. N'hésite pas si tu on veux n'a mettre des gens à dos à prendre bien le micro près de toi. Ils entendent bien pourquoi t'es une crapule. Non, non. Je pense qu'on n'a pas la même sensibilité de toute façon, et il y a des choses qui pourraient me toucher, qui pourraient ne pas toucher d'autres personnes, et inversement. Par contre, je pense qu'on. Et c'est pas dans toutes les situations, donc il faut faire très attention à ce que je dis. On dramatise beaucoup de choses. Je pense que. Tu sais, moi ce qui me met mal à l'aise, et en fait, le comportement de certaines personnes provoque un petit peu cette rétention chez un plus grand nombre de gens. Je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus parlant, mais maintenant, si tu es célibataire et que tu veux aller draguer une fille dans la rue, toi en tant que mec, tu vas quand même penser à te dire putain, je vais être peut-être le gros lourd. Moi, je suis incapable de le faire. Ouais, Parce que j'ai cette mentalité-là, effectivement. ouais, c'est ça. Mais en fait, si genre c'est bien fait et tout ça, ben ça peut peut-être bien passer. Ouais. Et c'est parce qu'il y a eu tellement de gros lourds qui l'ont fait que genre les personnes qui sont du coup pas des gros lourds Ouais. se retiennent un petit peu. Et en fait, c'est un petit peu pareil pour n'importe quelle situation. Tu sais, hein, c'est un peu drôle. Là, on prend l'exemple avec la femme qui te suit en voiture. Enfin, voilà, tu fais ça 2-3 fois, merci, au revoir. En fait, c'est le problème, je pense que ça vient à partir du moment où ça devient insistant. Ouais, c'est vrai. Et si c'est juste C'est vrai que le problème, c'est peut-être pas le comportement, c'est l'insistance et Ouais. Ouais. Après, comment c'est pas fait. toutes les situations. Tu sais, il y a quand même des gens, par exemple, allez, ils se connaissent, mais ils sont pas genre fort potes. Je prends une situation que je n'ai pas vécue, hein, juste, c'est une image. Mais t'as une meuf qui va taper le cul du mec, tu vois. Ou t'as le mec qui va taper le cul d'une meuf. C'est pas la même. Hein. C'est chelou quand même. C'est pas la même. C'est chelou. Et t'es le mec et tu te dis merde, pourquoi tu fais ça? C'est genre, ah, mais ça va, c'est pour rire. Tu vois, tu le prends mal. Et inversement, c'est mais tu fais quoi en fait? T'es un vicieux. Enfin, je pense qu'il y a certaines situations
c'est la lourdeur qui pose problème et l'insistance. Et il y a juste d'autres situations où en fait, à la base, ni chez l'un ni chez l'autre, ça devrait exister. Je veux dire, personne ne devrait mettre la main en cul de personne et voilà, tout le monde serait content, quoi. Ça dépend trop des situations et de l'affinité que tu as avec la personne aussi. Enfin, moi, typiquement, je croise une nana comme ça dans ma voiture qui me suit. Enfin, ça va être drôle 5 minutes. Après, je la trace ou je m'en fous, quoi. J'ai pas envie de faire ça pendant 20 minutes, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais c'est mon avis, hein. Je pense que je me suis pas mis trop de mon ado, hein. Non, moi je suis assez ok avec ce que tu dis, effectivement. Je pense que c'est. Et je pense que t'as mis le doigt sur un truc, c'est peut-être pas le comportement. Mais du coup, par contre, effectivement, on vit dans un monde où il y a tellement de gens qui abusent de tout et qui abusent de leur comportement et qui abusent d'eux, que effectivement, ça a rendu des choses qui limite peuvent être plaisantes, hein. Finalement, normalement, c'est plaisant de te faire courtiser, tu vois. Et même si tu es en couple et tout, enfin la personne elle le sait pas quand elle vient te chercher. Si après la réaction que toi tu as derrière, c'est toi qui la génère. Si, Soit tu laisses la porte ouverte, soit tu fermes tout de suite, hein. ouais, c'est ça. Mais si toi tu fermes la porte et que t'expliques et que la personne elle est hyper polie et qu'elle dit bah, désolé de t'avoir dérangé, Voilà, c'est je tout. te souhaite une belle journée, au revoir. C'est pas déplacé, enfin tu vois. Non. Si c'est fait correctement. Mais du coup moi je t'avoue, moi même ça j'ose plus le faire. Ouais, non, mais je Du comprends. coup j'ai jamais même osé le faire. Mais déjà il y a un côté je suis un peu flippé. Mais aussi parce que j'ai Moi, peur, je l'ai déjà fait, mais j'ai ça a peur jamais marché. d'avoir une. C'est vrai, tu l'as déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait, je l'ai fait une fois. Comment ça s'est passé? Elle m'a dit j'avais un copain, qu'elle à la fin, qu'elle avait un copain. Je n'avais pas à l'époque, hein. Je n'ai toujours pas d'ailleurs. J'ai pas de copain. Non, mais ouais, je suis juste allé. Je suis peut-être un peu trop direct, je pense. Mais c'est pas. Ah, Ça peut-être. a peut-être pas fonctionné. Mais il y a des gens, ils ont l'art, hein. Ouais, il y a des gens qui Les- savent faire. Les belles paroles au bon moment, là. On Incroyable. voit, il y a un gars sur Insta, comment il Je s'appelle? sais plus. John. C'est Joe quelque chose, Joey, mais il y a un truc Joey, avant. Ouais, ouais. Joey, Trop Joe. fort. Et lui, il est fort, il me fait Trop rire un fort. peu. Mais je me demande si c'est pas scénarisé un peu. Genre, Peut-être. Ouais. mais peut-être. par contre, il est fort quand même. Tu vois, dans les mises en Peut-être situation pas. et tout. Peut-être qu'il y en a certains qui sont scénarisés, peut-être pas tout. Ouais, c'est ça. Peut-être Mais- pas les débuts maintenant qu'il a. Tu vois, il y a le côté maintenant qu'il doit faire des vues et qu'il doit sortir une vidéo tous les jours. Ouais, Bah, c'est peut-être que ça. maintenant il scénarise un peu de temps en temps. Il Mais y a des gens qui ont la fibre facile, hein, quand même, hein. il y a des gens qui ont la De tchatche facile. discuter avec. Ouais, c'est ça. Non, mais ces situations-là, ça dépend de tellement de facteurs. Et en fait, à la base, je trouve que c'est quelque chose de simple qu'on a rendu très compliqué. C'est soit ça se fait, soit ça se fait pas. Ouais. Et il y a un moment donné où je pense que il y a la transition de ça se fait à ça ne se fait pas en fonction de. Là, du coup, il y a des facteurs en mode je connais bien la personne, ça fait longtemps qu'on est potes, ou alors on est très fusionnel. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Je vais prendre typiquement, genre, moi je marche dans la rue, Amélie, tout le temps, elle me touche les fesses. Par exemple, tu vois, c'est un exemple. Elle me toujours ça me cul, tu vois. Et moi je lui dis toujours, retire ça, j'aime pas ça, tu vois. Ok. Et par contre, mettons l'effet inverse, moi je me balade en rue en ayant ma main à son cul, ça paraît tout de suite plus vicieux quand même, hein. Ça paraît un peu vicieux. Moi, les couples qui font ça, je t'avoue, moi ça me met un peu mal à l'aise. Ouais, après, C'est plus le ma mec, vision, le hein, mec mais- qui touche le cul de sa femme tout le temps. Ouais, non, qui touche Flemme, ses seins à la rigueur, mais. Je rigole, ça va, je rigole. Moi pas. Mais Et en fait, c'est même pas les inégalités hommes-femmes. En fait, le sujet ici, là, je pense qu'en fait, ça s'étend à tellement un truc plus. Ça touche tellement un truc plus vaste que c'est juste. Il y a des gens qui extrapolent certaines situations. ouais, je pense qui, qu'il y a plusieurs selon sujets moi- dans le sujet, ouais. Ouais, qui selon moi n'ont pas lieu d'être. Il y a des gens qui banalisent certains sujets qui du coup n'ont pas lieu d'être non plus. Ça a jaugé en fait. Je pense que ça a jaugé et ça dépend trop de ressenti. Ouais. Ça dépend trop du ressenti. C'est quelque chose de simple qui devient compliqué avec les facteurs qui Ouais. l'entourent, Ouais, je pense. c'est très touchy hein, comme, Oui. comme sujet. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça l'est moins dans un sens quand même, tu vois. Ah, ouais, quand même. Ouais. hein. Ouais, oui, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, Oui, quand il même. y a une meuf, elle va venir dans la rue, elle va accoster à un type, elle va être un peu assistante, machin et tout, même si tu lui dis dégage, elle va pas comprendre, enfin, tu vois. Ouais, mais ça va, je suis une meuf, hein, tu vois. Ouais, Dans ce sens-là, ça passe quoi. C'est vrai que il y a une plus grande, je sais pas si on dit banalisation peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense de la jante féminine sur certains comportements. Que tu me mets l'effet inverse, c'est très bizarre. Et attention que c'est pas les meufs qui banalisent, je pense que même les mecs, Non, on banalise le truc. hein. C'est la l'humain. société. C'est hein. l'humain, ouais, c'est genre ça. Nous quoi. Ouais, bien sûr. C'est genre nous. Parce que genre moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et si ça me dérange, bah je vais le dire. Ouais. Tu vois. Mais après, il y a
il y a quand même des gens qui sont genre très à l'aise très vite. Et il y a des gens qui sont très peu à l'aise. Et je Ouais, bien pense qu'il sûr. y a ça aussi qui pose problème. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que je suis quelqu'un de très à l'aise avec moi-même, avec genre mon corps et tout ce qui va avec, entre guillemets. Mais il y a des gens, par exemple, toi, je sais que t'aimes pas le contact, par exemple. Ça dépend, hein. Avec ma famille, Ouais, en avec ta général. famille. Après, avec même. Mais tu sais, avec genre quelqu'un que tu viens de rencontrer, par exemple. Moyen ou pas trop. Ouais, il faut un moment avant que ça s'installe, en tout cas, ouais. Ouais, t'imagines dès le Même départ. je crée une relation au début, j'ai pas tout de suite les petits gestes, la main dans le dos, les trucs ainsi. Mais Ouais. ça vient avec le temps. Par contre, effectivement, une fois que c'est installé, c'est installé. Ouais, c'est ça. Mais Mais si ça vient peut-être ça vient peut-être trop tôt, c'est peut-être trop brusque ouais, aussi. moi j'ai Ça besoin dépend, tu vois, de j'ai ça. besoin d'apprendre, y aller à tatillon là, tu vois, connaître Ouais. la personne et tout. Que moi, Effectivement. par exemple, pas du tout, tu vois. Ouais, Et ça aussi, c'est déjà, je sais pas si c'est une mentalité, j'en sais rien, comment on appelle ça, mais c'est déjà deux avis qui sont un peu opposés et qui pourraient poser des problèmes à certains moments. Par ouais, bien exemple, sûr. Parce on n'a pas tous la même perception des choses. Ouais, ça c'est intéressant, hein. J'avais fait un test au boulot une fois dans une formation. Euh, Si je te dis être grand, pour toi c'est quoi être grand? faire 1m80 ou Ok, c'est 1m80. Rouler vite, pour toi c'est quoi rouler vite? rouler vite, c'est. Ça te fait penser à quoi? Rouler vite, ça me fait penser à genre 150. Ok. Si je te dis euh, partir loin, Partir loin, ça te fait penser à quoi? quitter la Belgique. Ok. T'es en France, t'es déjà loin. Ouais. Ok. Tu vois? Moi, si tu me dis être grand, pour moi, ça veut dire être fort. Moi, si tu me dis rouler vite, pour moi, je pense à une voiture de course. Si tu me dis partir loin, pour moi, c'est tu changes de continent au moins, tu vois. Ah ouais. Et c'est un truc, un test qu'on avait fait à une formation. Et en gros, la signification, la résultante de ce test, ça montre juste qu'on n'a pas la même perception des choses. Euh, et j'ai perdu le parallèle que je voulais faire. Attends, nul. Mais je voulais, En ouais, vrai, c'est si, pas mal. on n'a pas la même perception des choses et ça, c'est applicable à plein de trucs. Moi, je l'appliquais du coup dans mon boulot à certaines situations, aux clients qui rentrent. Tu vois, on a parfois la perception par rapport au client, par rapport à comment il est habillé, comment il se tient, comment il parle. Et tu te dis, bah, celui-là, tu fais un jugement finalement d'eux. Et en fait, il faut pas du tout, il faut mettre ses croyances de côté plutôt et tout ça. Et là, même par rapport à ça, on n'a pas la même perception des choses. Pour toi, c'est quoi ta limite à ton contact physique? On n'a pas la même limite, toi et moi. Mhm. C'est quoi ta limite on vient te déranger dans ta sphère de tranquillité? On n'a pas la même limite à ça. Il y a des gens qui ne sont Ouais, jamais dérangés par un contact social. Moi, si je suis dans ma bulle, dans ma carrière, en train avec mes écouteurs, me fais pas chier, quoi, tu vois. ouais, clairement. Mais Clairement. Après, le sujet ici du podcast, les inégalités hommes-femmes, c'est tellement vaste. c'est tellement vaste. C'est Il y a quoi tellement vaste. Il y a tellement de. En fait, c'est genre un sujet qui découle de plein de petits sujets différents. Ouais, Et si tu voudrais genre aborder l'inégalité homme-femme, je pense qu'il faudrait aborder plein d'autres choses. ouais, bien sûr. Plein d'autres choses. Et Et c'est marrant parce qu'on nous avait laissé un commentaire aussi. Tu sais, on avait donné des sujets, enfin, on avait dit donnez-nous des sujets et on les ouais, abordera. Et du coup, si j'ai abordé ce sujet-là aussi parce que ça m'a fait penser à un commentaire et je me disais le parallèle se fait, c'était l'inégalité homme-femme dans au le travail. milieu du travail, ouais, Ouais, bien à sûr. l'embauche. Est-ce que tu penses que toi c'est une réalité? Est-ce que c'est pas une réalité? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est pas ok? C'est une réalité. Mais c'est pas une réalité partout. Ok. Moi j'ai jamais été confronté, je pense, j'espère. Tu vois, il y a pas. Là où je travaillais avant, tout le monde avait le même salaire. Tu vois, quoi qu'il arrive, et c'était pas homme-femme, disparité de salaire. Mhm. Je me suis renseigné un peu sur ChatGPT et il a l'air de dire qu'on peut constater effectivement qu'en moyenne, il y a quand même une Oui, je inégalité. pense que ça dépend du secteur. Moi, j'ai la chance et je pense que honnêtement, ça pourrait être un facteur rédhibitoire pour moi de travailler dans une société Ah, qui. mais clairement, mec. Mais, Clairement. mais du Clairement. coup, je suis curieux du coup de voir à quel point moi je suis pas touché par ça. Après, j'ai pas énormément d'expérience de travail en termes de diversité Moi, d'entreprise. je suis pas du tout touché par ça parce que, enfin, quand je prends mon métier, Ouais, bien sûr. c'est une tarification à la séance. Ouais, c'est ça. Je sois Exactement. homme-femme, Et quoi qu'il enfin, arrive. tout et n'importe quoi. Du coup, je me serais demande dans payé. quel secteur c'est le cas. Franchement, je sais pas dans quel secteur ça pourrait être le cas. J'ai l'impression qu'autour de moi, c'est pas le cas. Peut-être, je sais pas, peut-être des milieux qui sont très. Je sais pas si ça se dit, très masculinistes. J'en Ouais, sais bien rien. sûr. Genre le bâtiment, tu vois. Ouais, bien sûr. Où je pense que là, il pourrait y avoir une différence de salaire. Je parle, j'en sais rien. Mais qu'il pourrait y avoir une différence de salaire au point de vue de la rentabilité. Ah ouais. Peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, ouais, mais une femme c'est moins rentable qu'un homme, j'en sais rien, j'en sais rien. Et je suis personne pour juger ça. Et je n'ai même pas envie d'essayer
je connais pas. Et finalement, je sais que genre moi tu me mets dans le bâtiment, je touche pas une parce que je suis très nul. Donc à quel point je pense qu'une femme pourrait être moins nulle que moi, ça c'est pas fondé en tout cas. Je pense qu'en fait, il devrait, de toute façon, il devrait pas en exister. C'est Non, bien point sûr. barre. Un truc qui est quand même bien, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, les commissions paritaires. Ouais. Ça, hein. Je C'est pense. un espèce de barème. Faut voir ce que tu veux. C'est un, Ouais, c'est ouais. un- c'est un barème. Faudrait peut-être se renseigner sur du coup les commissions paritaires de chaque secteur. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir c'est là-dedans que tu vas voir les différences. Ouais, je sais pas si les commissions paritaires ont un rapport avec ça, mais peut-être, ouais, je m'y connais pas assez. Je sais pas assez quelle est là-dedans. Mais oui, il doit y en avoir. C'est Ouais, bien sûr. certain. Enfin, c'est Après, juste peut-être qu'on le n'y est seul pas truc où confronté, je quoi. peux peut-être avoir vécu, enfin moi je l'ai pas vécu moi-même, mais peut-être j'ai entendu parfois des discours un peu limites là-dessus, c'est peut-être à l'embauche. Genre, Ah, ouais. peut-être est-ce que je t'embauche toi plutôt que lui, et sous Ok. quels critères il présente mieux, tu vois, ou je sais pas. Donc, tu vois, il y avait ce truc de. Après, je peux comprendre aussi. Typiquement, on parlait des nanas avec les cheveux bleus. Moi, genre, je travaille dans la vente. Si je recrute demain, j'ai une personne qui présente bien physiquement ou une nana avec des cheveux bleus. Est-ce que j'ai envie d'avoir ça Bah, comme, soyons honnêtes, comme non. représentation de mon enseigne, effectivement? Soyons honnêtes J'ai jusqu'au bout, j'ai non. peut-être envie de te dire non. Non, mais en fait, moi je trouve que il y a tellement, genre, actuellement une diversité d'individus que ça se limite même plus aux hommes-femmes en fait. Ouais. Tu vois. Et encore une fois, ça touche tellement de choses. Le problème, tu sais, c'est qu'il y a toujours eu des grands changements très vite et en termes de société et des changements très peu rapides en tout cas dans la société, dans les gens. Et quand je dis ça, par exemple, on va prendre le numérique, c'est quelque chose qui a explosé. Ouais. Personne n'y était prêt. Ouais. Il y en a qui ont suivi directement Il y en a qui sont dépassés. et il y en a qui sont dépassés. Et je sais pas si c'est le bon parallèle à faire, mais par Si, je pense exemple. qu'on peut le retrouver sur plein de trucs d'effets sociétal. Le tatouage. Ouais, le tatouage, ouais, c'est Le ça. tatouage est encore très mal vu aujourd'hui, alors que pourtant ça. Ça a explosé d'un coup. Je pense qu'il y a une accentuation Ouais. du phénomène du tatouage dans le monde C'est actuel. ça. Et pourtant, aujourd'hui, dans le milieu du travail, on retrouve encore dans les règlements de je veux pas avoir de tatouage. Ouais, Moi, clairement. j'ai déjà honnêtement pas recruté des gens parce qu'ils étaient tatoués au visage. Ouais. Et parce que du coup, tu te dis, ouais, mais si tu mets ça à Mauvaise l'accueil. image. Ouais, Le client, comment il va réagir. Moi, personnellement, je m'en fous, mais je me mets juste effectivement à la place de mon client. Je me dis, est-ce qu'on a envie, est-ce que ça va pas effrayer les clients, est-ce que le client il est déjà prêt à recevoir ça comme image. Ouais. Et je trouve aussi que avant c'était pas le cas et maintenant c'est le cas. Avant les gens se cachaient beaucoup en fait de leurs différences. Par exemple, les gens qui étaient tatoués, ben, c'était ok qu'ils mettaient des longues manches. Ouais. Par exemple. Tu Ouais. vois. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et maintenant, quand je parle de changement dans la société, c'est que moi personnellement, je m'estime être ouvert à tout et à tout le monde. C'est pas parce que genre t'es une fille, t'as les cheveux bleus que je veux pas te parler par exemple, tu vois. Mais par contre, je veux dire, je suis curieux plutôt, tu vois. Je suis curieux parce que je comprends pas, en fait. C'est pas des choses que je ne veux pas comprendre, c'est des choses que je ne comprends pas actuellement. Et je pense que moi, dans la diversité de la population, que ce soit hommes, femmes, tout le monde en fait, juste j'aurais toujours un tas de questions. Ok. Après, par contre, je suis curieux d'apprendre et c'est pas genre quelque chose. Tu sais, en vrai, je rigole beaucoup des filles avec les cheveux bleus, mais Ouais, mais on en rigole, effectivement, c'est une blague. voilà, Plus qu'autre j'ai une chose, pote, mais- elle a les cheveux bleus, je m'en fous entre guillemets. Oui, bien Enfin, sûr. moi, ça change Tu rien à ne ma feras vie. pas ta Quoi. vie avec. Esthétiquement, tu n'es pas attiré par elle, mais ça Voilà, change pas c'est la ça, personne qu'elle est, on est d'accord. Je, Oui, je- oui. je m'en fous, clairement. On en rigole, hein, les gars. C'est comme Oui, les oui. pizzas Hawaï, en soi, ça peut exister. Oui, c'est ça, Voilà. voilà. On met pas dans ma bouche, quoi, mais. Non, mais il y a tellement une diversité du style vestimentaire actuel et je pense que, allez, comment on va dire ça, l'état d'esprit des gens ne va pas aussi vite que ce style vestimentaire qui va quand même beaucoup plus vite et que, ouais, je sais pas comment dire ça, qui prend de l'ampleur de fou. Ouais. Et les gens se cachent plus parce qu'en fait je pense que maintenant voilà, on est libre de faire ce qu'on veut et de montrer ce qu'on veut, enfin soit d'être comme on veut et qui on veut. C'est juste que genre voilà, par exemple, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je ne m'y retrouve pas, je ne comprends pas et je pense qu'il va falloir du temps pour que
qui a failli tuer le micro. Ah, le micro, il a failli mourir. Je pense juste qu'il va falloir du temps que je comprenne et que je suive la vibe. Mais voilà, c'est juste que ça ne sera pas du jour au lendemain. Et je suis pas dans la critique, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que tu comprends pas, par exemple, aujourd'hui? Un truc que tu dis, là, j'ai un peu du mal à suivre. Bah, par exemple, là, typiquement, on parlait des chevilles qui font les cheveux bleus. Euh, Je ne comprends pas. non, Moi non plus, honnêtement. je comprends pas. Je comprends pas parce qu'en fait, on est tellement été habitué à des trucs très classiques, en fait, très brun, brune, rousse, enfin, tu vois, c'est genre très classique. Et, euh, et par contre, genre, j'ai déjà discuté avec du coup des filles qui avaient des cheveux un peu toutes les couleurs. Et je sais pas si c'est le monde qui pense comme ça, mais en tout cas, moi, les filles avec qui j'ai discuté, c'est genre en mode des filles qui sont genre pas au top dans leur vie et que genre leur coupe c'est genre elles veulent un peu changer d'identité, elles changent de Ok, coupe de ouais. cheveux, tu vois. C'est les conversations que j'ai eues. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, tu vois, mais c'est un peu ok, changer d'identité, c'est un grand mot, mais un nouveau départ, quoi, tu vois, entre guillemets. C'est On dit souvent, hein, c'est un truc qui se dit souvent, on le rapporte souvent aux nanas, mais une nana qui change de coupe de cheveux, c'est une nana qui change de vie. Souvent, ouais, tu c'est vois, les ça. nanas qui ont les cheveux longs et qui se font le carré du jour au lendemain, c'est genre un nouveau départ, comme tu dis, effectivement. Ouais. Peut-être que ça se schématise de la même façon, effectivement. Je sais pas, après, je me dis que les gens ici, encore une fois, c'est fondé sur rien, j'en sais rien du tout, et je suis personne pour juger, hein. Mais les gens qui sortent de l'ordinaire dans leur style vestimentaire, dans leur coupe de cheveux, enfin, sur eux, entre guillemets, je pense que c'est peut-être des gens qui ont envie qu'on les remarque aussi, peut-être. Peut-être pas tous, hein, mais c'est peut-être une façon, enfin, en tout cas, ça se remarque plus que des cheveux noirs. Il y a un moment donné, voilà, tu le C'est un peu remarques, moins c'est tout. passe-partout, ouais. Tu le remarques. Et je sais pas trop. En tout cas, moi, les gens avec qui j'ai parlé, ils étaient pas bien dans leur vie. Ok. Ils ont tout changé. Ils ont changé leurs cheveux, ils ont changé leur style vestimentaire. Et, euh, Ils ont changé leur genre, ils ont changé leur. et en kiné, il y a beaucoup de gens qui se confient, tu vois, du coup. Et en fait, genre, il y a vraiment des moments de leur vie, en mode, ils avaient cette coupe de cheveux-là, c'était genre ce moment-là. Et puis, genre, il y a eu un truc. Et puis, genre, leur vie, elle a un peu changé. Ils ont changé de coupe de cheveux, ils ont changé de couleur. Et Ouais, enfin, et c'est ok en fait. Genre, ouais, bien moi sûr. personnellement je m'en fous, hein. Mais c'est des choses qu'effectivement je comprends pas. Je me dis bah voilà, si moi demain je veux changer de vie, bah, je vais pas me couper les cheveux ou je vais pas me teindre les cheveux, tu vois. En tout cas pas en bleu, parce que je me teins les cheveux, les gars. Je me teins les cheveux, je fais des mèches, hein, Il fait en des petites été. mèches, hein. Je fais des mèches et tout, petit blond et tout, petit coulage et tout. Là, t'as pas, si? Non, là j'ai pas, là j'ai pas. C'est en Pas été encore, plus. pas encore, pas encore. Mais oui. Et en vrai, j'ai rien contre tout ça, mais ouais, je pense que la société change beaucoup plus vite et les mentalités, mais des décennies à changer. Et Ah, c'est vrai. il y a encore des choses Ah, c'est vrai. qu'on va pas comprendre. Parce que, ouais, il y a un truc, hein. Il y a un petit truc là, hein, tu vois, que je vais faire passer comme message. Allez. Il y a des gens qui sont très revendicateurs de certaines choses. Euh, tu reprends la reconnaissance des LGBTQIA+. Ils vont défendre leur cause. Ouais, Ils c'est un comprennent. sujet. Non, non, c'est pas ce sujet-là. Je m'en fous en vrai. C'est la fermeture. C'est la Fermeture du fermeture podcast. d'Opposo Max. Non, non, je m'en fous. Chacun défend sa cause. Et par contre, je vais prendre deux parallèles. Les gens qui défendent les LGBTQIA+, qui font partie de cette communauté et qui la défendent, C'est LGBTQ quoi? QIA+, je ne sais pas ce que c'est que les lettres. Je sais bien Il y a qu'il tout ça? Ouais, il y a tout ça. Ouais. Il y a tout ça. Enfin, soit. Ok. Et par contre, admettons, tu as ce parallèle-ci, et en face, tu as les gens qui vont défendre la cause animale, qui vont être végétaliens, qui vont être très pro là-dedans, tu vois. Et moi, ce que je reproche à tout, parce que en fait, c'est pas tout le monde, c'est genre des extrêmes quand même, hein, c'est que c'est que des trucs que je vois sur internet, hein, parce que genre, j'ai pas de gens végétaliens Ouais, dans bien mon sûr. entourage, et j'ai pas des gens extrémistes LGQ, tout ce que tu veux dans mon entourage. Mais le truc que j'aimerais bien poser la question, parce que du coup je ne connais pas la réponse, c'est les gens qui défendent des causes comme ça et qui t'obligent finalement à défendre ces causes-là, hein, on va pas se mentir. Il y a des gens, ils sont très revendicateurs de leur cause.
c'est ok, ils font ce qu'ils veulent. Mais par exemple, on va prendre Solveig. Tu vois, cette fille, une femme, elle s'appelle Solveig, je sais plus comment. Elle est ultra végétalienne, machin et tout ça. Et j'ai vu comment on appelle ça? Un, Un discours entre deux personnes, putain. vas-y. Comment on appelle ça? un dialogue, Un débat. un échange. Un débat. Ok. Un débat, il y avait un boucher, tu vois. C'est ça, enfin, tu vois, ça veut bien dire ce que je veux dire. Et elle. Et le gars était genre hyper bienveillant en mode ok, ben viens, on discute, tu vois. Tu peux retrouver le truc, je vais te le montrer. Hein. Et elle, c'était non, je veux pas discuter avec vous, vous êtes des tueurs, vous êtes des. Enfin, tu vois. Et finalement, en fait, c'est. Je comprends pas la cause. Enfin, je comprends la cause, je comprends pas le discours. Et je me dis que par exemple, des gens qui défendent ces discours-là et que du coup, en fait, ils t'obligent finalement à être pour leur cause, est-ce qu'ils sont pour la cause des autres? Est-ce qu'ils sont pour la cause, rien à voir, des LGBT, machin? Ou alors est-ce qu'ils aussi pensent du mal de ces gens-là, comme il y a beaucoup de gens, tu vois? Ah ouais, non, moi je pense que c'est des sujets différents. Tu peux pas. C'est pas parce que tu défends une cause que tu dois défendre toutes les causes. Tu dois défendre ce Non, que tu c'est crois. pas de défendre. C'est les gens qui te rallient à leur cause, Ouais. tu vois? Mais est-ce que par contre, eux sont ralliables à d'autres causes aussi, autant qu'ils te rallient dans la leur? Mais ça, c'est propre Tu à vois. chacun. Si t'es touché par quelque chose, tu vois. Mais Si, c'est ça que je dis, hein, c'est genre des gens qui sont très extrémistes. Hein, ouais. je parle là, c'est genre un petit de la population. Hein. Ouais, bien sûr. Après, je comprends ce que tu veux dire. Hein. C'est des gens qui, comme tu dis, sont très extrémistes. Ils ont des discours très fédérateurs. Oui, Et ils essaient vraiment, ils font une propagande autour de ça. Ils défendent vraiment leur cause. Et en plus, du coup, il y a ce truc des réseaux sociaux où tu es noyé un peu par cette information. ouais, On vraiment, voit ça partout, je suis d'accord avec toi. vraiment, vraiment. Mais effectivement, par contre, c'est des gens qui mettent de l'énergie dans cette cause parce que je pense qu'ils y croient vraiment. Et pour eux, ça leur fait un sens de fou. Mais par contre, effectivement, ils sont peut-être moins sensibles Mais à tu d'autres sais, causes. par exemple, les gens qui ne. Bah, je prends cette Solveig là, parce que c'est exceptionnel, hein, franchement. Je pense que c'est Solveig qu'elle s'appelle, je pense que c'est comme ça. Je connais Martin Solveig. Mais tu vois, des gens qui sont. En fait. Enfin, c'est très fermé au dialogue, hein, finalement, quand tu l'entends parler. C'est Ouais, par contre, ils pensent comme ça et il y a des œillères et ils sont pas ouverts aux Par choses. contre, dans l'autre sens, est-ce que, genre, toi qui m'obliges à penser comme toi, en tout cas, Ouais. est-ce que moi, par exemple, qui suis à fond dans cette cause-là, tu vois, Ouais. est-ce que tu vas m'écouter? C'est une cause qui n'a rien à voir, hein, d'accord? Ah ouais. Mais moi, je suis convaincu de ma cause. C'est pas deux Non. causes qui se marchent l'une sur Non, l'autre. non, c'est un truc qui n'a rien à voir. Ok, et c'est une question, hein. Je n'ai pas la réponse, tu vois, parce que je ne connais pas ces gens-là. Alors, en règle générale, les gens qui m'entourent, c'est des gens qui sont très ouverts. Mais est-ce que toi, tu m'empêches, entre guillemets, d'avoir cette pensée-là sur ce sujet-là et tu ne veux pas écouter mon discours parce que tu veux me rallier à ta cause? Mais par contre, sur une autre cause, Est-ce que tu serais suffisamment est-ce que ouvert pour. toi, par contre, tu te laisserais, entre guillemets, rattacher à cette cause? Ah, je Tu sais vois un pas. peu le débat? Ouais, je vois, bien sûr. Je sais pas, hein, j'en sais rien. Je J'ai sais pas pas. la réponse. Hein. Moi, je pense que. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. À partir du moment où tu es convaincu, où tu es touché, où tu vois, c'est à quel point toi tu seras convaincant derrière aussi. Mais, Ouais, c'est intéressant ça. parce que je pense que pour être. Redis cette phrase, elle est incroyable. Ouais, mais Je sais ce que j'allais tu la veux dire, mais en fait, je trouve qu'elle a pas tant de sens que ça dans le contexte. La phrase c'était pour être Mais la phrase convaincant, est il faut être incroyable. convaincu. Mais pour être convaincant, il faut être convaincu, effectivement. Mais si, en vrai, derrière, elle peut avoir du sens parce que il faut arriver à aller le choper derrière. Si tu n'arrives pas à aller le choper derrière, c'est que t'as pas su le convaincre, mais du coup, c'est qu'il n'est pas touché. Je pense que si c'est un sujet qui le touche, il sera d'office ralliable. Même s'il n'était pas forcément, tu vois. Ouais. Mais, et après, c'est à quel point tu es touché ou tu n'es pas touché, tu vois. Je pense complètement. à quel point ça fait partie de Je crois ton qu'on parle quand vécu. À même quel d'une point... minorité de la population, hein, des gens Bien qui sont sûr, très extrémistes. bien hein, sûr. voilà. Bien sûr. Et après, il y a des sujets qui valent la peine d'être défendus aussi. Exactement. Et après, et à des degrés différents, on met l'énergie, tu vois. Par exemple, les LGBT, moi je m'arrête à LGBT. QIA+, pour moi, c'est un PEB. Mais, la petite, je peux diviser. Non, parce que sur 21 personnes qui nous écoutent, j'espère qu'il n'y a pas de QIA+. Non, ben, tu vois, la LGBTQIA+, Ouais. avant, il y a genre des années, c'était gay, lesbienne, trans. Ouais. Et genre, ça a vite évolué et les mentalités n'ont pas suivi. Et genre, moi, je n'arrive pas à comprendre tout ça, par exemple. Je suis curieux qu'on me l'explique, mais je ne comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est les trucs Ça, non genrés, les trucs ainsi, ça je comprends pas. oui. Mais après, je critique pas. Je demande qu'à avoir un vrai. Le problème, c'est que je suis pas confronté à des gens, donc je peux pas leur poser des questions, voir exactement comment ils se sentent, machin et tout.
LGBT, moi, par contre, c'est une cause que je peux défendre. Mhm. Là, j'ai des gens dans mon entourage qui le font. Ouais, Et, bien sûr, et, moi aussi. et pour aussi leur bien-être mental, j'ai envie de défendre cette cause aussi. Par contre, effectivement, à mon échelle, tu vois, je vais pas moi non plus mettre ma vie et mon énergie là-dedans. Je vais pas manifester. Par contre, effectivement, ça me choque quand j'entends des comportements qui vont à l'encontre encore tu vois, en plus j'utilise des mots qui sont pas appropriés, j'ai envie de dire, de cette population tu vois, comment tu détermines, en plus c'est des humains en fait, finalement, tu vois, Ouais. ils sont comme moi, j'ai pas envie d'utiliser De toute des termes non façon, plus. il y a rien à faire, hein. L'humain catégorise tout et Ouais. tout le monde, de toute façon. Et il y a quand même des catégories qui sont. Frérot, on va mettre fin à un débat. LGBTQIA+, même ChatGPT il connaît pas. Donc maintenant faut arrêter. Voilà, ça commence à m'énerver maintenant. T'as demandé? Il a rien dit. Il est là, ouais, mais il m'a pas dit ce que c'était, il essaie de se débrouiller pour pas dire qu'il sait pas, parce qu'il aime pas dire qu'il sait pas, ce connard, mais... Attends. Ah non, je comprends pourquoi il a pas trouvé. C'est moi qui ai mal recherché. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça dépend aussi à quel point toi t'es touché par la cause aussi, tu vois. LGBT, moi je suis touché. J'ai envie que ça se passe bien. J'ai envie que le monde il s'ouvre un peu plus à ça, et c'est normal en fait. Enfin, tu vois, j'ai envie que les gens ils puissent. Tu sais, il y a des gens, dis-toi, il y a encore pas si longtemps, qui passaient leur vie dans un couple qui est pas le leur finalement, tu vois. Oui. Parce qu'ils osaient pas, sociétalement Et parlant, ça, je suis grave s'ouvrir. d'accord. Hein. Et Ça, ouais, je suis grave d'accord. Hein. moi Franchement, j'ai vivez comme vous voulez en fait. j'ai connu et un. avec qui vous voulez surtout. J'ai connu un couple dans mon histoire où le gars à 50 ans il a quitté sa femme, et il s'est mis ses enfants à dos parce qu'en fait il a accepté d'aller vivre un autre homme, avec un autre homme. C'est hyper courageux, mais dommage qu'il l'ait fait à ce moment-là, tu vois. De ouf. Et en soi je crois qu'il regrette pas parce qu'il aime ses enfants, un machin et tout. Moi, mais, par contre, il y a un truc qui peut diviser. Il faut que je le dise maintenant. Ah vas-y, hein, on y est. Non, c'est. Et j'ai vu ça en Espagne. J'ai vu ça en Espagne, pas encore ici, mais genre, ils voulaient inclure à l'école primaire des rendez-vous. Je pense que c'est ça. Hein. C'était des rendez-vous pour parler de leur sexualité et comment ils se sentent. Mais je trouve que à 6 piges, faut arrêter les conneries, tu vois. En fait il faut pas glisser dans la tête des gens. En fait il faut juste laisser le naturel se faire. Ouais. Tu sais, moi je me suis pas posé la question est-ce que j'aime les femmes. Après effectivement tu vis dans un monde où normalement Par contre, c'est il y a la vie. un jour où je me suis posé la question, est-ce que j'aime les hommes? Moi, dans mon évolution, je me suis posé cette question. Vraiment, premier degré. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, on rigole pas parce que pour la question, il a failli faire tomber le micro, c'est tout. Encore. On se fout pas de la gueule de. Mais du coup, comment ça s'est passé? Explique-moi un peu, je suis curieux. Ouais, Est-ce que t'as douté un moment? J'ai pas douté, non. Mais genre. Est-ce que si là maintenant je me lève, je te montre mon boule? Il y a un truc. Parce que belle Non, pomme, hein, non, quand même. pas du Belle tout. pomme. Hein. Belle pomme, il a dit. Non, en fait, genre, moi, dans mon évolution, je suis ado. Je suis un peu gros. Est-ce que tu y as mis un doigt? Est-ce que t'as testé un peu? Comment je peux débattre comment je peux débattre? Bien sûr que oui. C'est sûr que oui en plus. C'est sûr que oui. Eh les gars, c'est pas vrai, l'écoutez pas. Non. J'ai encore un peu le doigt qui pue, mais. Non. Je suis adolescent. Je te dis, je suis un peu gros. Je me mange des recales et tout. À un moment donné, je me dis, ça tombe, j'aurais peut-être plus de chance avec les mecs, tu vois. Ah ouais. J'ai pas essayé. Hein. Ça a été très court comme période. Hein. Mais tu te poses des questions, franchement. Et moi, mes potes, en tout cas de mon âge, il y a un moment donné où ils se sont posé la question aussi. Tu Ok. vois. C'est pas genre en mode est-ce que je vais aller coucher avec un homme, c'est genre, est-ce que je suis attiré par un homme, Ok. tu vois. C'est pas je vais me mettre un doigt dans le cul, c'est est-ce que je vais lui mettre Moi je me suis jamais posé la question. Je me suis déjà posé la question parce qu'on m'a posé la question. Ah ouais, Tu vois, un je t'ai pote, jamais qui, posé la un question pote toute qui, seule. qui ouvrait le même débat que toi, qui disait je me suis déjà posé la question sérieusement pour Ouais. faire une introspection sur moi-même. Et il disait aussi pareil, ben non, rapidement je me suis rendu compte que, mais il s'est dit tiens, est-ce que ça pourrait m'intéresser? Et du coup je me suis dit, comme il me posait la question, je me suis dit T'as tiens, fait une j'ai introspection, essayé de me quoi. mettre dans un mood où est-ce que vraiment ça pourrait. Rapidement, je te dis que non, Non, mais. En fait, Ça- moi ça a été un très Non. court terme. Hein. Tu vois, je me suis jamais dit je vais Ça a duré aller me 12 ans. mettre avec. Très court terme. Très court terme. Non mais moi j'ai aucun problème avec ça.
Mais c'est une question dans mon évolution qui s'est posée à un moment donné. Est-ce que je suis attiré par les hommes? Non, point, c'est tout. Mais par contre, dans le développement de l'enfant, On, on fera un, vas-y, on vas-y. fera un hook juste là. On va dire est-ce que je suis attiré par les hommes? Non. Mais par contre, point. On coupe là. C'est coupé, cut. Putain de merde. On vous laisse Mais avec par contre, ça. par 2 hommes, là, effectivement, ça peut s'entendre. Par contre, les poulpes. Non, mais genre, tu sais, dans le développement neurodéveloppemental de l'enfant, il y a un moment donné où, entre 8 et je sais plus quel âge, début de l'adolescence, il y a un moment donné où il ne pense plus à la sexualité. Dans sa tête, il n'y a plus de sexualité. Lui, À l'adolescence. Non, c'est juste avant l'adolescence. Ah. De 8 ans à 10 ans ou quelque chose comme ça, quand je rentre dans l'adolescence. Moi, c'était peut-être un peu plus tôt. Regardez pas Ouais, comme ça. Là, Je veux dire, de tes 9 ans à tes 22 ans, là, t'as pensé qu'à ça, mec. Attends. Je vais te retrouver. Hein. Ça, c'est venu tôt, j'avoue. Oh là 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 là. Je vais lui poser la question à ChatGPT. Ah, le blanc de fou. Ah, je vais me bailler, j'avais plus pensé qu'il y avait la caméra. Je me dis, au pire, il y a personne qui me voit, c'est pas grave. On est bien là quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Là, si j'ai envie de me lever, là, faire un tour. Courir. Revenir. C'était bien. Ah, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai Vers couru comme 6-7 Phoebe, ans. en fait. Vers 6-7 ans, on appelle, enfin, j'avais plus le terme, il y a une période de latence Ouais. qui reprend à la puberté à environ 10 et 12 ans, ou parfois plus, en fonction de l'enfant. Ouais. C'est genre une période où l'énergie psychique de l'enfant liée à la sexualité, eh ben, elle est mise en veille. Et en Ok. fait, il pense pas à aller à être attiré soit par un garçon, soit par une fille. Il pense juste à aller jouer, tu vois. Moi, il y a une période de ma vie où je me souviens très bien où on n'a rien à foutre de garçons, des filles. Je voulais aller dans le parc, tirer, mettre des lucarnes, et c'est tout. Ah, tu c'est vois. vrai. Je Et on comprends. ne parlait pas de ça. Ah, je comprends. Et effectivement, j'avais 8-10 ans, j'étais joué en face de chez moi. Moi, mon seul but là, c'était rentrer des cours, faire mes devoirs, aller jouer, c'est Ah, tout. je Point. comprends. Ouais. Et je me dis, en fait, pourquoi venir avec ce genre de questions alors qu'on sait qu'il y a une période de latence? Pourquoi venir aussitôt parler de ça? De toute façon, Plus tard, moi, je plaide Ok. il faut pas en parler. Ouais. Ça doit juste être un c'est truc normal. naturel. Et à un moment donné, tu le ressens, je pense. hein. Ouais, s'il aime les garçons, il va découvrir qu'il aime les garçons. S'il aime les filles, il va découvrir qu'il aime les filles. Ouais. Faut juste naturaliser le fait que c'est ok, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la société est en train de s'ouvrir et que. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu penses être attiré ou peu importe, entre guillemets, par qui, par quoi, par tout ce que tu veux, il y a un moment donné où ça va devenir de toi-même et le processus il doit être plus facilitant en fait. Ouais. Tu dois moins juger, enfin l'opinion ça. publique devrait C'est moins plutôt ça qu'il faut juger. travailler. Et ça devrait être travaillé, vraiment. C'est plutôt ça qu'il faut Vraiment. travailler que aller chercher à 6 ans, voir s'il est déjà Mais homosexuel encore ou une fois, s'il c'est est le déjà. comportement des gens qu'il faut changer. hein, Ouais, vraiment, hein. ouais, bien sûr, je suis C'est le d'accord. comportement des gens et pas et pas la personne en elle-même ne doit pas changer. Si tu as envie d'être avec un homme, tu es avec un homme et c'est tout point. Je suis d'accord. Par contre, j'ai retrouvé les initiales de LGBTQIA+. Bah, du Ah ouais coup, les premiers, tu sais, hein. Bah. Lesbienne, gay, bisexuel, trans. Il y a queer. Queer? Queer. Q, c'est queer. Ne rigole pas, parce que tu vas me faire rire. Je veux pas rire. Je ne sais pas ce que c'est, vraiment, premier degré. Et ChatGPT, il a marqué queer ou en questionnement. Donc lui non plus, il sait pas. Queer? Genre. Q-E-E-R, pas cuir en Ah mode ouais, le ok, cuir. faut voir ce que ça veut dire. Non, pas le cuir en mode Moi, la pour selle moi, de cheval, c'est, tu ouais. vois, le siège de l'auto. Moi, Ils font, quoi. Ils se prennent pour qui, Putain quoi? de merde. C'est des vaches, quoi. Il y a I, c'est intersexe. Ah, ok. A, c'est asexuel ou aromatique. Aromatique. Je suis désolé, je veux pas être dans le jugement, mais les mots sont exceptionnels. Je suis de la Je ne grenadine. sais pas ce que c'est. tu T'as vois. aromatisé à quoi aujourd'hui? Il aurait pu juste Ça. marquer asexuel et tout le monde sait très bien ce que c'est. C'est Air Up. Aromatique. Tu fais quoi, Air Up. toi? Moi, je suis une pêche. Pardon, moi, je suis goût. Et plus, c'est inclut toutes les autres identités de genre ou orientation sexuelle non spécifiques, nommées ici. Lesbienne, je vois. Gay, je vois. Après, il Bisexuel. devrait pas y avoir LGBTQIA, B, C, D. C'est plus, point. Et on inclut tout le monde et point. Ouais. Queer.
queer, sans Sauf les queers. questionnement, je ne sais Sauf pas les ce que queers. c'est. Mais bah si, c'est peut-être les gens qui savent pas trop, tu vois, qui se positionnent pas trop sur, tu vois, les non-genrés par exemple. Ou ceux qui savent pas trop si... L'autre jour, c'est quoi que j'ai entendu? Non, je vais pas partir dans un débat comme ça. Ce sera peut-être pour un prochain podcast. Je suis pas prêt. Écoute ce que ChatGPT m'a dit. À l'origine, en anglais, queer signifiait étrange, bizarre. Je me suis arrêté là. Queer, c'est étrange. C'est étrange, bizarre. Mais après, c'est marqué. Aujourd'hui, le mot a été réapproprié par la communauté LGBT QIA+, et est devenu un terme positif revendiqué Dans par beaucoup. l'équitation, pour les selles de cheval et pour le... Pardon. Oh, faut arrêter, non. C'est des blagues, hein, les gars. Terme inclusif, queer, sert de mot parapluie pour désigner toute personne qui ne se reconnaît pas dans la norme traditionnelle de genre, homme, femme ou de sexualité hétérosexuelle. Mais du coup, c'est genre le plus en fait, non? Ouais. Pourquoi queer? Ouais, faut... Plus. Enfin, je comprends pas. Tu vois, genre ça, typiquement, c'est des choses que je ne comprends pas. C'est des choses qui me font rire Mais déjà, parce tu que vois, je ne comprends pas. on dit vois lesbienne, gay, c'est deux choses, la même chose. Oui, c'est Point. juste que c'est genré, quoi. T'es homosexuel, ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, on te met un truc genré dans un truc qui prône le non-genré. Oui. Juste, on fait un truc qui unit tout le monde et c'est tout. Enfin, tu vois. Tu veux savoir un truc très important Ils se que cassent je viens de eux-mêmes dans des cases. me dire maintenant tout de suite? Là, il y a beaucoup de choses qui tendent à faire rire parce qu'on ne comprend pas. Oui, bien sûr. Et Je suis loin Et de en fait, comprendre, genre c'est là, pour ça que j'en rigole. je rigole, mais parce que le terme me fait rire. Pas parce que je me moque des gens, tu vois. Ouais, bien sûr, Le mais moi terme aussi, me mais fait bien rire. sûr. Tu vois, aromatique, je suis désolé, c'est drôle, tu vois. C'est, enfin, Ouais, parce que moi, je le dis à un goût, à un truc, oui, tu vois, enfin, et une senteur. et une huile, j'en sais rien, tu vois. et, et- et en fait, je suis ouvert à avoir des débats pour m'expliquer vraiment ce que c'est, mais je pense que il n'y a pas toutes les personnes qui font passer le bon message. Et, et en plus, à la télé, tu vois les trucs très caricaturales, quoi, hein. Ouais. Tu vois les gens, enfin, prenons un peu la cause animale, bah, tu vois, tout le monde voit Solveig parce que c'est une fille qui va sur le plateau et qui raconte, je suis désolé, n'importe quoi, quoi. Ouais. Alors qu'en vrai, tu discutes avec un gars ou une fille ou n'importe quoi qui est persuadé de son truc et qui t'explique pourquoi il le fait et c'est ok. Et juste, c'est juste le message passe pas comme il devrait passer, je pense. Ouais, bien sûr. Yes. C'était bien. On n'a pas inégalité homme-femme, LGBT, boucher et tout. C'est fou. C'est fou ce qui se passe ici. J'avoue, on s'en fout. Venez, on baisse tous ensemble. On fait une rencontre abonnée. Non, je peux pas, il y a que ma famille qui... Je viens de penser à un truc de fou. Non, t'es fou, quoi. Mon test de pureté, je viens de perdre 1000 points, là. Je voulais faire une vanne, mais... Je voulais faire une vanne, elle est pas appropriée. Ah, moi c'est pas ma famille, hein. Bah, toi, tu vas prendre le plaisir. Ouais. Lali, t'en rêvais, quand même. Oh, Je merde. rigole. Moi non. Ah, je viens de faire un move. T'as pas vu, toi? Non, Comme ça, j'ai fait. C'est la minute santé. Est-ce que t'as une minute santé? Est-ce qu'on raccroche là? on peut pas raccrocher là. Ce serait pas approprié On parce peut qu'on pas. est avec un On professionnel. ne peut pas de la raccrocher là. santé. On peut pas raccrocher là. On t'écoute. C'est un truc que j'ai découvert hier, que je ne connaissais pas du tout, et ça n'a rien à voir avec la kiné pour cette fois. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la kiné. Et c'est un truc qui touche ça de la population, genre ça de la population. J'ai vu une vidéo, en fait j'allais parler d'autre chose, mais ce truc là ça m'a tellement genre waouh, tu vois. Ok. Je me suis dit, viens, on va vite parler de ça, tu vois. Allez, go. Je sais pas si t'as déjà entendu parler des gens qui sont réellement, mais c'est genre une maladie insensible à la douleur. Non. Bah, j'en ai déjà entendu parler, mais je connais pas de gens qui le sont. Moi, Je sais qu'il y a des degrés de sensibilité, il y a des gens qui le sont pas et des gens qui le sont plus ou moins. j'ai regardé une vidéo hier, je sais plus c'était qui. Il y a des gens qui ressentent rien. Ouais. Tu sautes d'un bâtiment, tu te casses une jambe et ils le sentent pas. Eh ben, écoute ce que je veux dire. J'ai regardé une vidéo, je pense que c'était Poisson Fécond. Je sais pas si tu connais. Ouais, sur YouTube, ouais. Ouais, je pense que ah bah oui, c'est lui qui fait cette vidéo-là. Et j'adore ces vidéos. Et en fait, il y a un type de population, il y a des gens qui sont une partie très infime. Je pense ils sont genre 1000 dans le monde, tu vois, sur les 8 milliards. Tu vois. Et bien, il y a des gens qui ne ressentent aucune douleur. Mais aucune douleur. Mais genre, pas genre, tu vas t'écraser Ouais. de là au-dessus, rien. Tu vas mourir, mais tu ne ressens rien. Et en fait,
moi je voulais faire le parallèle avec, il y a des gens qui ne ressentent rien, et il y a des gens ils ressentent de fou pour Ouais, rien. ouais, bien sûr, on n'a pas Tu les vois mêmes curseurs. Je trouve ça tellement chelou. Et en fait, il y a dans les gens qui ne ressentent que dalle, rien du tout. Il y Tu a, me fais rire quand tu dis rien, tu dis pas rien, tu dis rien. il y a rien, rien du tout, même pas un peu, tu vois. Et bien en fait, ils ont une espérance de vie qui est très très petite. Pourquoi? Parce que, tu sais, par exemple, toi, t'es petit, tu vas te prendre je sais pas moi, Le doigt dans la porte, le ben, doigt tu dans vas la porte. apprendre vite fait Pouah, que putain, ça tu vas fait le faire mal une et tout, fois. tu La vois. main sur la plaque, tu vas le faire qu'une fois, Il tu n'y a vois. pas de danger. Ah, ils ressentent Il rien. n'y a pas de danger. Mais le Tu problème, m'étonnes. c'est qu'en fait, il n'y a pas de danger. Ouais. Et du coup, ben, tu sais, typiquement, moi, je me suis brûlé la main contre le poil. Ben, t'inquiète, je l'ai fait qu'une fois. Hein, Ouais, tu vois. bien sûr. Mais genre, eux sont là en mode. Ouais. Ils vont Au se prendre calme. toutes les tables, ils vont se prendre le petit orteil tout le temps, ils vont. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Putain, ils doivent être défigurés. Ils s'en foutent. Et en fait, ils ont une espérance de vie qui est quand même infime parce qu'en fait, ils n'ont pas la notion de danger. Et souvent, c'est des gens qui meurent pour des trucs très cons. Genre en mode, il y a un petit, il voulait juste sauter du truc le plus haut. C'est peut-être partout, quoi. Putain, c'est chaud. Mais parce que pour lui, c'était ok. Je savais Il pas avait que- pas mal. En vrai, je me rendais bien compte qu'il y avait des sensibilités différentes à la douleur, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui ressentaient rien. Et il y a une famille entière, tu vois. Il y avait genre ressentait rien. qui ressentait rien. Et en fait, si tu veux. Ces gens-là doivent se lancer dans le MMA. Ils... Putain, ils ont cassé des bouches. Hein. Mais il y a du coup des études scientifiques qui ont été faites sur cette famille-là. Et je sais pas si c'est genre tous les gens qui ont ça, qui ont ce truc-là en eux, mais en tout cas, la famille-là, genre ça a été fait sur la maman au départ parce que du coup c'est elle qui a un peu déclenché le truc pour les analyses quoi, tu vois. Elle s'est pété un truc, elle a pas eu mal et du coup ils ont fait des recherches quoi. Et en fait ils ont vu que toute la famille avait ça. Et le corps il libérait une substance qui était très similaire à de la morphine, mais genre tout le temps. Et en fait ils ont su lui faire découvrir la douleur en lui donnant un médicament qui permet de réguler la morphine, tu vois. Ok. Et alors à ce moment-là elle a commencé à sentir la douleur. Mais je veux dire genre la meuf elle est tout le temps sous Baxter. Waouh. C'est fou quoi. C'est bon, bah, laisse-moi vivre. Pour sentir la douleur, ouais. Pour sentir la douleur. J'avoue, c'est je fou. pense que je préfère ne pas le sentir et mourir un peu moins vieux. Ouais, tant pis. Je me jette de là, je dis. Ah, tant pis. ok, Juste, il faut juste t'entourer Ouais. de gens qui sentent la douleur et qui te Ouais. disent ça le fait pas. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Je trouvais ça genre, méga intéressant. Parce que, genre, je le connaissais pas du Juste tout. des gens bienveillants qui te disent enlève ta main de la plaque quand même. Enlève. Ouais, tu vas rester collé. Tu vois. Ah ouais, non, c'est chaud. C'est moins la minute santé. C'est moins la minute santé que d'habitude. Je suis presque Mais, dégoûté que tu l'abordes maintenant parce que j'ai envie d'y aller un peu plus, mais du coup, faut que ça reste Ça restera format le- santé quoi. Ça pourrait être On peut le réaborder. un thème de podcast. Tu regarderas la vidéo de Poisson Fécond et tu te Ouais, feras- grave. tu te feras une idée. On pourra en Là, débattre dessus. j'ai envie de débattre un Parce peu. que j'avais une vraie minute santé d'un truc qui m'était arrivé, mais je reprendrai plus tard. Ouais, il viendra pour le prochain. du coup. Mais ça, hier, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, mais what the fuck, genre, il y a des gens, ils ont pas mal. Dingue. Nada. Et il y a des gens, ils ont très mal. Je te jure que le jour où j'avais mes couchers de soleil, mes coups Attends, quoi? mes coups de soleil, putain, je suis fatigué. Le jour où j'avais mes coups de soleil que j'ai pas dormi pendant 2 jours là, j'aurais adoré ne pas avoir de sensibilité. Tu m'étonnes. Bah ouais, même ça ils doivent pas sentir, ils doivent mourir de cancer de la peau, L'orteil, des là, trucs que assez. tu cognes partout, là. Ouais, grave. Le Lego que tu prends là, le Lego sur lequel tu marches. Putain, ouais, c'est vrai, ça, c'est chaud quand même. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais après, encore Tu refermes le coffre de ta voiture, t'es comme non, tout va bien. Ça va? Ben oui. Pourquoi? Non, parce que t'avais les yeux différents avant. Il y a un monsieur, c'est pas bien ce que je veux dire, il y a un monsieur qui est décédé comme ça, qui était genre tout petit et qui tournait avec Laura Lone. Ah oui. Je sais. Je sais plus. Genre lui, je suis sûr, il aurait kiffé, tu vois. Quand tu m'as T'es un passé, quand t'as dit avec le, On va avec couper le coffre, là-dessus. j'ai vu ce monsieur. On va couper là-dessus parce que là on en a trop dit aujourd'hui. C'est vrai. On n'a pas été dérangé par tellement de monde. On a eu un Ça, coureur. je vous dis au revoir, c'est pas un salut nazi les gars, hein. Faut arrêter les conneries. Je préfère déjà. Je coupe. Je baisse ma main. On a eu un coureur, c'est tout ce qu'on a eu. J'ai bien aimé à dehors. Ouais, j'ai bien aimé dehors, Je franchement. sais pas si on fera toujours ici, on peut se chercher un peu, mais j'espère que le son était bon. Ma seule crainte là, c'est le son parce que moi, le mood, j'ai kiffé. Donc si le son est bon, on Moi, peut ma mettre ça. crainte, c'est ce son là. En fait, le son vient des micros qui sont dans nous. Ah ouais? Ouais, c'est pas là-bas que ça capte.
Je te le dis maintenant, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'était une blague ou c'était pas une blague? C'était vraiment pas une blague. Mais gros, quel est l'intérêt d'avoir 2 gros trucs noirs devant nous? Je pense que c'est pour Spotify, tu vois. Et penser pour YouTube, c'était que ça. Mais non, Depuis tantôt, je suis là en mode. Bah, c'est les deux gros. fais chier en mode. Je les prends gens son là et je le mets sur la vidéo et Ouais. c'est pour ça que je te dis toujours, moi, je dois faire 2-3 trucs quand même, je prépare un peu, tu vois, le montage. Ouais. C'est pas juste je le prends, je le mets sur les plateformes. Je joue un peu, Ah, Bah, je du pensais coup, que c'était une vanne, c'était mignon. Non, du coup, c'est ok qu'il soit là-bas, quoi. T'es genre, c'est bien on était là en mode, mais rapprochez-vous quand même. Ah ouais, j'étais là en mode les gars, vous avez pas Venez, m'écouter les gars. et tout, c'est Putain, chelou. déjà tantôt, je pensais que c'était une vanne, je t'ai Non, suivi moi, en ça mode. fait genre tout le podcast que je suis en train de me poser cette question-là. tu vois. Ah, trop fort! Au calme. Waouh! Waouh! C'était On Flex au max.